Une question de Julio maintenant qui aimerait savoir quelles sont les évolutions pour un Key Account Manager chez vous. Que se passe-t-il ensuite? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas donner vraiment des réponses concrètes parce qu'on est en démarrage d'activité. Même notre premier Key Account Manager qui est arrivé chez nous est dans l'entreprise depuis 3 ans. On ne cherche pas forcément une évolution tout de suite. C'est en général un rôle dans lequel on cherche un expert. Donc je dirais l'espérance de vie d'un Key Account Manager est plutôt autour de 3, 4, 5 ans. Ce n'est pas un poste où on arrive et 12 mois plus tard on part parce qu'on doit construire un portefeuille de clients, on doit construire un positionnement dans le marché. Aujourd'hui, on a déjà évoqué la possibilité d'évoluer vers d'autres canaux de vente. On a aussi probablement le centre d'intérêt de nos clients qui va évoluer. Aujourd'hui, vu le système législatif qui existe, on est vraiment centré sur la vente de l'énergie pure, mais il y a beaucoup de services autour de l'énergie, soit liés à l'Internet, à la connaissance des consommations, soit liés à les économies d'énergie ou la façon dans laquelle une entreprise consomme l'énergie. Et ça, c'est des domaines dans lesquels on va travailler de plus en plus. Et je crois naturellement ce sera les Key Account Managers chez nous qui peut-être a commencé à aborder ces sujets-là avec ses clients, qui sera amené peut-être à créer par la suite un projet sur un domaine donné. Je ne veux pas dévoiler les idées de stratégie commerciale que j'ai dans la tête aujourd'hui, au cas où il y a nos concurrents qui écoutent. Je doute que c'est le cas, mais bon, au cas où. Mais ces idées, à mon avis, passeraient par un phase projet et après la création du département ou d'entité qui gérerait ces activités-là. Ce sera très certainement les Key Account Managers chez nous qui sera amené à évoluer dans ces postes-là. S'il veut, je crois vraiment, dans le domaine du Key Account Manager, il y a 2 profils. Il y a ceux qui le font pendant un moment. Moi, j'étais Key Account Manager pendant 5 ans et maintenant je suis plutôt dans un rôle de direction. Il y a ceux qui veulent changer. Il y a d'autres qui disent j'adore être un Key Account Manager, je veux toujours rester un Key Account Manager. Et on va avoir dans notre entreprise, parce qu'aujourd'hui on est trop jeune pour le faire, probablement quelques Key Account Managers qui sont les experts, les incontournables quand il y a une discussion très difficile avec un client difficile avec lequel on a un problème, avec lequel on a vraiment besoin d'envoyer, on va dire, le super négociateur. On peut avoir des personnes avec ces profils-là. Donc, surtout que c'est vraiment un poste où les relations avec les clients s'établissent sur le long terme. J'imagine que le cycle de vente aussi doit être relativement long pour des produits. Le cycle de vente est très long. Si on regarde un client chez nous, c'est un petit client chez nous, vraiment tout petit, c'est déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients, c'est plutôt dans les 50, 60. On a un contrat pluriannuel qu'on est en train de discuter à ce moment qui couvre 800 millions d'euros. Donc là, le Key Account Manager qui gère cette compte-là, oui, il y a beaucoup un process de long terme, de connaissance du client. On a capté aujourd'hui des clients avec qui on a peut-être pour certaines, par une expérience avec d'entreprises antérieures, des relations depuis 5-6 ans. Et est-ce qu'il faut justement des compétences spécifiques quand même pour négocier de si gros contrats? Des compétences relationnelles, clairement. Je crois chez le Key Account Manager, dans un domaine comme l'énergie, il y a une partie cachée. Et la partie cachée, c'est la connaissance technique, qui est plutôt une connaissance technique des marchés de l'énergie, de comment se construit un prix futur sur une commodity, de comment on peut gérer des options. Pas une partie technique sur comment on branche le fil bleu, le fil rouge sur la prise. Et ça, je dirais, dans une discussion commerciale qui va bien, est même pas abordé. Mais par contre, il faut avoir cette compétence-là pour que le moment où la discussion vient technique, l'acheteur qui est en face sent que la personne en face de lui a du sérieux et qu'elle comprend très bien le système. D'accord, on comprend. C'est vrai que si la question est soulevée et la personne perd pied, ne comprend pas, c'est toute la relation de confiance. Il y a un peu de confiance qui part tout de suite. C'est cool.